Alors, cette semaine encore, hein, comme il y a 2 semaines, le point de carte graphique sera assez rapide, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc pour cette 6e semaine de l'année, Nébu, déjà, alors 6e entamée, on est dans la 7e et on est mercredi, voilà, c'est comme ça. Voilà. C'est comme ça. On commence avec l'équipe des rouges, donc AMD, qui connaît enfin une baisse sur 2 modèles, la RX 6600, qui passe de 549,90 à 540... qui passe de 589,90 euros à 549,90 euros, pardon. Donc 40 euros de moins. Et figure-toi qu'on la trouve même en stock à ce prix-là. La RX 6600T, elle connaît une baisse de 20 euros, passant donc de 629,90 euros, qui passe à 629,90 euros et qui est également en stock. Ce sont les seuls changements de chez AMD cette semaine, hein, les seules baisses. Bon, les 6600, ça reste bien, mais Nvidia restera toujours au-dessus puisqu'ils ont la technologie DLSS. Voilà, c'était une petite parenthèse. Pas mal de baisses, voilà, du côté de chez Nvidia justement, mais aussi quelques hausses, hein, faut pas déconner, sinon c'est pas drôle. Commençons avec une petite baisse sur la GTX 1660 Ti. Et oui, les prix sont tellement chers qu'on est obligé de se rabaisser à parler de cartes graphiques d'antan, j'ai envie de dire. La GTX... c'est la mienne, la 1660 Ti. Oui, mais tu n'as même pas le RTX. Non, la 1060. Ah non, moi c'est une 1060. Ouh, bon alors penses-tu. La GTX 1660 Ti qui perd 10 euros. La RTX 3060, hein, c'est plus d'actualité, qui passe elle de 599 euros à 569 euros, hein, enfin. La 3060 version TI, elle perd 60 euros et passe donc de 769 euros à 679 euros. J'ai fait une erreur. Elle a perdu 90 euros, pardon. La RTX 3070, elle perd quelques euros et passe de 869 euros pardon, à 849 euros. Et sa version TI, d'ailleurs, est-ce que je vous avais dit que je possède une 3060 Ti? Eh bien, la 3060 Ti, elle prend par contre 10 euros, hein, faut pas déconner. Mais en revanche, elle est disponible. La RTX 3080, elle augmente de 20 euros, tandis que sa version TI augmente, elle, de 30 euros. Et la 3090, Nébu, perd 100 euros. Donc finalement, pour le milieu de gamme... Ouais, alors attends, 100 euros sur une 3090, relativisons quand même. Mais bon, finalement, pour le milieu de gamme, il y a quand même du mieux, hein, tout ce qui est 3060, 3070. Ça reste quand même trop cher à mon goût, mais c'est quand même de bon augure. Écoute, ouais. Là, ça fait 2 fois d'affilée dans le point carte graphique qu'on annonce des petites baisses. C'est des petites baisses de 10-20 euros, mais quand même, un sou est un sou, Nébu. Eh oui. Je vous parlais là tout au long de cette petite chronique de disponibilité. Figurez-vous que lundi dernier, jour de la Saint-Valentin, on trouvait environ 140 références chez Top Achat, hein, de cartes graphiques. Donc pour les deux extrêmes, on avait la RX 6500 XT qui était à 289 euros. 90, donc ça c'est pour la carte la moins chère qui était trouvable. On parle pas, hein, des 1660, etc. Parce que bon, c'est plus trop du gaming. Désolé, hein, mais voilà. Donc c'était pour la 6500 XT, c'était la moins chère à 290 euros. Tandis que le modèle le plus cher disponible, Nebus, c'était, alors en plus, alors attention parce que même le prix, même le nom est cher, la Asus GeForce RTX 3090 Rockstrix 024G White, qui était elle à 2749 euros la semaine dernière, contre 2649 euros cette semaine. Bon, une légère baisse, hein, mais ça reste quand même presque 3000 boules la carte graphique. Ouais. Et pour finir, apparemment, Cocottland aurait une source qui dirait que la disponibilité des cartes, principalement de chez Nvidia, serait réellement meilleure et les prix chez les grossistes étaient aussi, eux, à la baisse. La baisse. Donc, à voir, je le redis, c'est peut-être de bon augure. De toute façon, on vous informera de l'évolution dans les prochains points cartes graphiques.